suis en live. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais mettre tout ça en silencieux, sinon je peux m'en sortir. C'est mignon. Hello, hello, hello. Ne manque pas ça. Samedi prochain, 10 décembre, à 16h, Jeunes Prodiges. On vous invite ce samedi 10 décembre pour le premier rassemblement de Jeunes Prodiges. Venez nombreux. Ça promet en tout cas. On sera là. On sera présent pour des événements mythiques comme ça, et révolutionnaires. Bon, bah les amis, hop. I'm ready. Bon, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je compte pas rester trop longtemps. J'ai un autre programme à 19h. Ah, quelle journée. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. J'avais prévu, franchement, parfois, entre ce que tu prévois et ce que tu fais vraiment, il y a un petit fossé, quoi. Je m'étais dit que j'allais finir à telle heure. J'allais sortir, me promener un peu. Comme je travaille à 90% à domicile. En fait, non. Quand je regarde à 17h, il fait nuit, il fait froid, et puis que bah, le temps est passé. Tant pis, ça sera pour demain. 2 jours quand même où je n'ai pas mis les pieds dehors, quoi. À peine de mon immeuble et encore. En tout cas, ça sera demain. Ok, j'avais à cœur de faire ce live-là avec vous. Je l'avais annoncé sur mon compte, mais voilà. Ok, je voulais vraiment vous parler, voilà, déjà, bah, merci à tous ceux qui m'écrivent, qui disent, Bettina, ton événement de janvier, c'est pour moi. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, Bettina, tu veux pas, s'il te plaît, décaler un peu la date limite de la promo. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, hein, le prix, c'est 200 € pour l'atelier. Mais j'ai mis à 150 € parce qu'il y a des fêtes et tout. Je dis voilà, je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui veulent s'inscrire. Et voilà, je fais un petit prix promo. Il y a également des bonus. Donc elle m'a dit, Bettina, oui, mais tu as mis que le prix promo, c'est jusqu'au 20. Est-ce que tu parles des cadeaux 25 décembre? J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, pour toi, je te l'accorde. Mais je pense que je vais l'accorder à tout le monde. Donc, il faut juste que je pense à changer ça sur le lien d'inscription. Donc, je vais mettre, donc, du coup, vous avez jusqu'au 25 décembre pour bénéficier du prix promo. Alors, je commence par en parler. Alors, c'est un événement, comment vous dire ça? Si vous êtes une personne qui aimait des très belles choses, qui aimait le chouchouter, qui avait besoin, franchement, tu as besoin de démarrer l'année, tu vois, avec dans un... Attendez, il y a un petit bug là. Je prends le wifi là, bah si. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quel genre de sabotage ça? Voilà, c'est bon, on est là. Ok, en tout cas, si tu as besoin, tu sais, mes événements, c'est toute une expérience. D'accord? Tout ce que je fais, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est toujours des choses auxquelles moi-même, je dois me dire, non, ça me fait envie, ça me donne envie en fait. Donc lorsque je mets dans les détails en fait, quand je prends une salle, je prends des heures pour la choisir parce que je veux que les gens se sentent dans un certain état d'esprit. De la salle là, je l'ai choisie celle-ci. Pourtant, c'était pas la plus accessible. Hein. Je dis non, je pense aux gens. Je voulais quelque chose de grand parce que moi, j'aime bien, j'aime les grands espaces. J'aime. Comment tu vas, Dado? Tu me manques. Dado, pourquoi tu n'es pas là en janvier, Dado? Viens à Paris, Dado, qu'on remette ça. Là, t'es où là? T'es à Montréal, c'est ça, actuellement? Ouais. J'aime bien les grands espaces. J'aime bien, surtout quand je suis en train de travailler sur un truc comme ça créatif.
J'aime bien pouvoir, je vous l'ai dit, hein, même parfois dans la nuit, je me posais là, mes post-it, mes tableaux, mes carnets, voilà. Donc en fait, il me fallait un endroit créatif qui me donne envie. J'aime vraiment les belles choses. Donc du coup, j'ai pris une salle qui est très grande. Tu es à Nouakchott, c'est où ça? C'est où, c'est dans quel pays? Je connais pas, j'avoue. Et donc, la salle que j'ai prise, c'est pas au hasard. Elle est située à un endroit où c'est à 2 pas du métro, un endroit qui est vivant, au cœur de Paris, avec un super restaurant à côté que je connais très bien, où on pourra aussi, j'en dis pas plus. Donc il y a ça, donc voilà. Donc pour ceux qui me demandent, Bettina, c'est quoi l'événement? Eh ben c'est ça. C'est pour toutes les personnes, tu vois, tu as passé une année où tu as beaucoup donné, tu as beaucoup fait. Là, il y a encore les fêtes à gérer, donc tu as pensé à tout le monde, mais sauf toi, tu vois. Et ben là, c'est moi qui pense à toi. À Mauritanie, ok. Et donc là, c'est moi qui pense à toi. Je te crée tout un cadre, tout un concept pour te mettre bien. Que tu sois bien dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, et qu'on puisse ensemble faire ce bilan de ton année. Pas comme tout le monde fait, mais je te montrerai de manière ludique, de manière créative. Tu auras envie et tu auras hâte désormais de faire ton bilan personnel. Tu vois, on va travailler également sur l'année à venir, on va travailler sur ta vision de vie. Tu vas arrêter de vivre le jour au jour ou bien de vivre le jour au jour ou bien de te dire voilà, je fais comme un tel. Tu vas avoir ta propre vision de vie et bien sûr, hein, ça se bâtit au fur et à mesure, mais tu auras vraiment les grandes lignes. C'est important de rester focalisé tout au long de l'année. On va travailler sur ton plan de développement de l'année et on finira avec la planification. Planification par rapport à tes finances. Tu vois, on va prendre en compte tes projets, tes objectifs pour l'année et comment tu peux t'organiser pour les atteindre avec tes finances. Comment tu peux accroître les revenus avec ce que tu as qui est passé. On va voir ça aussi en fait. Et puis il y a un module qui me plaît aussi, c'est le fait de te connaître. Justement, c'est le but un peu du live d'aujourd'hui. C'est que l'une des raisons, selon moi, pour lesquelles tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est parce que justement, tu ne te connais pas toi-même et tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Tu vois, tu vas essayer plein de méthodes, parce que moi j'aime bien observer les choses d'abord et puis en fait voir, tu vois, retenir le principe et puis appliquer selon comment je fonctionne moi. Tu vois, cette année-ci, par exemple, j'ai eu à découvrir ce qu'on appelle les hauts potentiels. Les HPI, HPE, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Il y a même des ZEP, il y a plein de déclinaisons. Et ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit, waouh, j'ai même créé un groupe là-dessus sur Telegram, où j'ai rassemblé les gens qui se reconnaissaient là-dedans, du coup on se parle et tout par rapport à ça. Et ça m'a rassuré de me dire, en fait, non, je suis normale. Tu vois, pendant des années, tu sais, lorsque autour de toi, tu es la seule à fonctionner d'une certaine manière et que tu n'as pas de vis-à-vis, tu vois, tu vas avoir l'impression que tu n'es pas normal. Les vont te dire, mais toi, t'es bizarre, toi t'es étrange, t'es pas normal. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un d'autre qui soit comme toi, qui dise, mais moi aussi. J'ai une amie de très longue date qui est de mon entourage depuis des années, depuis ça fait 15-20 ans qu'on se connaît. 20 ans, non, peut-être pas. Au moins 15 ans qu'on se connaît. Donc elle était dans mon environnement depuis des années. On se parlait pas forcément tout le temps et tout, même si elle me suit beaucoup et qu'elle lit mes mails, mes newsletters, bref. Et c'est récemment qu'on s'est vraiment rapprochés encore plus qu'avant. Mais en fait, quand on a fait on s'est rendu compte que... En fait, on se ressemble. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes goûts musicaux, on aime la même musique, on était... À l'époque, on allait au même concert, on aime les mêmes artistes, elle est HPE comme moi. Non, en tout cas, elle est HP quelque chose, HP. Je crois que c'est E, comme moi, donc on se comprenait tellement... Quand on se parle, on ne fait pas d'efforts, quoi. On se comprend. Donc je me suis dit, mais ouais, et ça va me dire, en fait, je suis normale. Et ça, j'ai même des clients à moi qui m'ont dit, mais ça me parle. Donc tu vois, c'est important de savoir comment tu es et comment tu fonctionnes toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu es parfois frustré. Parce que tu veux te conformer à des personnes, conformer à des procédés, mais sans savoir comment tu marches toi, comment tu fonctionnes toi.
Tu vois? Donc, en tout cas, c'est ce qui fait que du coup, bah, tu vas poser des actions, te dire, bon, ben, comme on m'a dit, qu'il faut que je me lève tous les jours à 4 h du matin, je vais le faire. Tu vas le faire. Donc, le principe, il est bon, soit de être productif, de commencer la journée avec des bonnes vibes. Très bien. Sauf que par rapport à toi, dans ton cas à toi, dans la condition à toi, c'est peut-être pas aligné à toi par rapport à cet horaire-là. Tu vois? Donc, moi, ça m'a pris des années, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai toujours eu l'impression, ça c'est un peu l'histoire de mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être comme les autres, de comment j'ai grandi aussi, très jeune déjà, très jeune. Moi j'ai commencé au quartier, au Congo, à Brazzaville, au quartier. Ma mère, j'ai des parents vraiment qui nous ont formés dans plein de choses très jeunes, surtout moi en tant que fille à l'époque, en tant que femme aujourd'hui. Ma mère m'a initié à la cuisine dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc moi déjà à 10 ans, je faisais à manger pour la maison, quoi. À 10 ans, je cuisinais pour la maison, j'accompagnais ma maman au marché, elle me donnait des conseils et tout. Donc à 10 ans, c'est quand même un âge où les enfants, moi je sais pas, à 10 ans, qui a 10 ans ici que je connais de mon entourage, une nièce, franchement je la vois pas en train de faire à manger pour toute la maison, quoi. À peine pour ses frères et sœurs et encore. Et du coup, j'ai dû grandir très vite sur certaines choses. Donc, 10 ans, je faisais à manger pour la maison, pour la famille. Là où mes copines, parfois, elles jouaient dehors et tout. Mais tu viens, mais viens. Je dis, d'accord, mais je viens, mais après. Donc, mon cerveau a dû vite grandir sur beaucoup de choses. Et même quand je suis venue en France, j'avais 14 ans déjà. Il fallait être responsable à cet âge-là. J'étais sans mes parents, sans mon père, sans ma mère. Ils étaient en Afrique, ils étaient au Congo. Il y avait la guerre et tout, d'ailleurs. Donc, ma soeur qui prenait soin de moi avait à peine 10 ans de plus que moi. Donc, elle avait 24 ans à ce moment-là. Donc, en fait, la vie a fait que j'ai pas eu le choix que de grandir, en fait. De grandir, de mûrir. Et donc, il fallait affronter des situations, des factures, des problématiques et autres. Et donc, quand tu es comme ça, et que tu es dans vraiment des personnes qui eux vivent un quotidien classique. Moi quand j'étais en troisième, je me rappelle à mon collège à Villers-sur-Marne en troisième, j'avais des amis de classe qui eux à ce moment-là ils étaient chez papa et maman. Je me rappelle, ils avaient leur bourse scolaire. Tu es nourri chez les parents, tu as juste à penser qu'à prendre soin de toi, quoi. Donc ils allaient tous les, parce qu'à l'époque c'était l'époque Kinoncourt, le marché des puces. Quelqu'un voit de quoi je parle. Donc on partait là-bas chaque dimanche ou samedi, faire des courses, des achats de vêtements et plein d'autres choses. Et moi je devais penser à comment demain j'allais manger, comment j'allais survivre, comment j'allais aider ma soeur au quotidien dans les factures. J'avais 14 ans, 14, 15, 16 ans, au fur et à mesure, même 17 ans après au lycée. Et elle devait penser, je veux la dernière paire de Dickies, dernière paire de Nike, je sais pas trop quoi. Donc j'étais toujours décalée. Tu es là, on te demande, mais toi tu penses à des choses plus importantes, plus limite même vitales, et eux ils pensent à se faire plaisir, et voilà, je leur veux pas, hein, c'est leur quotidien. Donc ce qui fait que quand j'ai grandi comme ça, en fait ça a plus ta personnalité. Donc je me suis toujours sentie différente. Les gens autour de moi, même au lycée, de ma chambre étudiante, j'habitais seule à Créteil pendant au moins 3 ans je crois. Voilà, j'étais toujours en décalé avec les maisons. Enfin en tout cas, j'ai grandi avec en me disant mais moi je suis pas normale, je dois pas être normale, mais pourquoi pourquoi je prends ça comme tout le monde, pourquoi c'est ça. J'ai passé mon temps à me questionner. Vous voyez? Donc j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup d'années à accepter qui je suis et à me dire que tu es toi en fait. Tu es différente. Tu es juste toi, tu es différente. Donc quand j'ai compris, et même quand j'ai voulu entreprendre, alors là c'était encore autre chose. Donc j'ai voulu me dire, bon comment ça marche, d'essayer telle méthode, non, fais comme ci, tu fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Et en fait, je m'y perdais. Je me perdais. J'ai dit, mais moi ça me parle pas. On me dit, oui, crée une newsletter, c'est un outil qui sert à vendre et tout et tout. Ok, je crée une newsletter. Excusez-moi. Donc je crée tout une newsletter. Sauf que moi, j'ai pas envie d'avoir une relation avec mes abonnés, une relation juste de vente, quoi. Je voulais créer un lien avec eux. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an, 2, et après, je me sens pas alignée, et j'arrête. Je prends au moins 6 mois, je crois,
où je trouve un outil qui me correspond mieux, qui me va mieux. Et là, je crée un lien avec les gens. C'est ce qui me plaît, moi. Créer un lien avec les gens. Même l'événement en janvier, là, vous allez voir, c'est toujours créer un lien. En fait, moi, je pense que c'est une de mes caractéristiques. Je suis une concept. Je suis une... alors, je crée une créatrice de concept. Il y a un jour, une amie que je connais m'a dit ça. Et il y a 2-3 ans, elle m'a dit non. Toi là, moi je t'observe. Hein. Tu es Madame Concept. Je dis mais dis ça pourquoi? Attends. Brainstorming session, tu trouves le nom, tu te balances comme ça, boum. Elle m'a sorti des choses, je me suis dit mais... Elle dit oui, tu es là, tu as une idée, tu y vas, tu te lances, tu lances. C'est nouveau, c'est inédit, tu vas quoi. Les meet-up là et tout, tu crées ton format à toi, machin, tu mélanges et tout. Je me suis dit... ah ouais, je ne me rendais pas compte. C'est comme là, janvier, je me suis dit non, j'ai fait un événement, inspiration, un événement, boost, un événement, créativité. J'ai jamais fait d'événement créatif. J'ai même pensé que j'étais pas quelqu'un de créatif. C'est ce que je croyais avant. C'est ce que je croyais avant de me connaître. Oh, en vrai, j'aime créer. J'aime l'art, j'aime la musique, j'aime l'art, enfin... Je suis une artiste, une forme d'artiste. Donc ouais, je pense que là, il est temps d'assumer ça. Je suis une créatrice de concept. Je vais être là et tout, je vais penser. Je suis toujours en train de me dire, mais comment faire pour... j'ai même créé... c'était quoi l'événement que j'ai créé sur Internet là, il y a 1 an? En tout cas, j'ai créé plein de concepts. C'était un événement que j'avais créé, c'était avec des personnes qui en fait... en tout cas, il y a toujours une raison qui explique ce que je fais. Vous voyez, je suis là, je vois, j'observe des personnes, parce que moi je parle avec les gens au quotidien. Mes abonnés, on se parle sur Insta, sur WhatsApp, beaucoup, donc je connais un peu leurs besoins et leurs problématiques. On se parle. Je me dis, ok, comment je peux l'aider, comment je peux mettre ça en place. C'est comme l'histoire du fait de... il me rappelle. Je vais le rappeler. Allô, monsieur? Oui, je vous rappelle, hein, je suis en direct sur Facebook. Mais en fait, juste de faire un audio pour vous expliquer. Vous me direz ce que vous en pensez? D'accord? C'est par rapport au... vous me direz. C'est par rapport à ce que vous m'avez dit hier, là, pour le départ au Cameroun, là. Donc, je vais faire une proposition. Je vous dirai ce que vous en pensez. Ok, donc je vous rappelle après. Après mon direct. Merci à vous. Au revoir. Ok, et donc je vais observer des personnes et tout. Voilà, donc c'est comme l'histoire des HPI là. Quand j'ai découvert qu'en fait, je suis une HPE, je me suis dit, oh, c'est pas vrai. En une nuit, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Bonjour Narcisse, je dis, mais oh. Et je venais parler autour de moi. Une de mes clientes là, que je suis proche, elle me dit, moi aussi. J'ai dit, mais venez, on se rassemble. Venez, on crée un groupe. Et hop, j'ai créé un groupe et tout Telegram par rapport à ça. On est, je sais pas combien, c'est là, on est, je sais pas combien là-bas. Donc c'est ça, c'est vraiment rassembler les gens, c'est rassembler, fédérer, créer, organiser. Je ne fais pas d'effort pour ça. Donc c'est ça. Donc, et là je me suis dit, mais c'est le début d'année. Au départ, hein, je vais faire un truc en ligne. Je dis, oh, pourquoi pas, mais je dis, non, là j'ai envie de voir les gens là. J'ai envie de voir du monde. Ça fait depuis 2020 que je n'ai pas fait, non, 19 que je n'ai pas fait d'événements que j'ai organisé moi-même. Parce que je suis intervenu dans des événements, mais moi-même, je n'ai pas fait ça. Donc là, je crée le truc. Donc je pense au concept, je dis non, là, je veux un truc créatif. Je veux des post-it, je veux un tableau. Donc même la salle que je l'ai choisie, c'était par rapport à ça. Je veux un grand tableau blanc avec plein de feutres. Je veux aussi un côté projection et tout. Donc vous voyez, j'ai conçu l'événement dans ma tête. J'ai dit voilà, les gens ont besoin de quoi à ce moment-là? Début d'année, tu as envie de te détendre, tu as envie de tu vois, une après-midi inoubliable. Inoubliable, où là, tu vois, et c'est pour les personnes, souvent aussi, qui font beaucoup pour les gens. Tu vois, nous autres là. On passe notre temps à gérer des problèmes, des gens, tout. Là, juste, je vais penser à toi, on va penser à toi. Et j'ai créé l'événement. Atelier créatif. Donc, bref, tout ça pour te dire que, tu vois, moi, ça m'a pris du temps de m'accepter. Mais quand je me suis accepté, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que non, mais tu es là, tu es toi-même. Tu es toi-même.
Et l'une des caractéristiques des personnes qui sont HPE, donc haut potentiel émotionnel, comme c'est mon cas, en fait, on est des gens qui s'ennuient vite. On s'ennuie hyper vite. Et on aime bien toucher à beaucoup de choses. Quand je regarde mon agenda de la semaine, aucun jour ne se ressemble. Quoique cette semaine, c'est un peu light parce que, pour des raisons perso, mais c'est un peu light. Mais je peux te passer une journée où je vais faire de la facturation, de la comptabilité un jour. Le lendemain, je fais de la com. Le lendemain, je fais, tu vois, et ça me plaît. C'est ça que je pense que entreprendre, ça me plaît beaucoup parce que aucun jour ne se ressemble. Et Dieu merci que même dans les travails, dans les métiers que j'ai eu à occuper, j'ai eu des managers, Dieu merci, c'est pas un acquis, qui ont su me comprendre, savoir comment je fonctionne. Dano, tu le vois à quoi, Dano? Dis-moi les arguments. Dano a dit que ça se voit que je suis une HPE. Donc vous voyez, c'est important quand tu es comme ça, de comprendre, des gens qui doivent te comprendre comment tu es en fait. Et donc là, vraiment, j'ai des managers, même au quotidien, même aujourd'hui encore, qui m'ont compris, qui m'ont capté, et du coup, je fonctionne bien. Vous voyez, je suis quelqu'un qui me donne à 1000% quand je me sens, quand on me fait confiance, et quand on me donne une liberté d'action. Vous voyez, là, j'ai une de mes managers dans un domaine, dans un des cadres de ma vie, là, et tout au quotidien professionnel. Dès le début, voilà, ça peut du temps, mais là, quand on s'est vraiment bien compris et tout, et compris que j'étais quelqu'un, tu me dis juste ce qu'il y a à faire, mais tu nages, tu t'attends sur telle chose à faire. J'ai l'objectif, la date limite, je fonctionne. Et c'est que je parle de créatif. J'ai un côté où, rapide de ma réflexion, oh ma chère, ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Mais oui. Ok? Tu fais plein de choses, tu es intense. En tout cas, ouais, c'est vrai que je suis à fond dans ce que je fais. Ça, je te l'accorde. Ok? Et donc, du coup, dès dans un environnement où des gens te comprennent. Elle comprend comment je fonctionne. Donc, même dans mon planning, aucun jour ne se ressemble. Aucun jour ne se ressemble. Absolument aucun. Aujourd'hui, elle n'était pas là. J'avais un événement à organiser et tout. Elle m'a dit, j'ai confiance en toi. Ça va le faire. Elle n'était pas là. Et du coup, ça me donne de l'énergie, ça me booste encore plus pour donner le meilleur de moi-même. Elle ne me contrôle pas, elle ne me surveille pas, elle ne me dit pas. J'ai besoin de cette liberté d'action en fait. Mais quand je suis dans un environnement où il va y avoir trop de... Autant j'aime les cadres parce que ça me cadre, mais pas trop. Quand je suis dans un environnement où tu me mets trop de cadres, trop de limites, là tu me frustres, tu me machin. Donc ça, il faut se connaître. Il faut se connaître. Vous voyez? Donc, dans mon planning, aucun jour ne se ressemble. Aucun jour ne se ressemble. Et ça me plaît en fait. Ça me plaît. Donc, au fil des années, j'ai dû apprendre comment concilier la partie organisationnelle, discipline, rigueur, avec la partie créative. C'est ça que je vais aussi partager le 7 janvier. Mon planning, je sais le faire. J'ai un planeur. Ça, je vais également en parler le 7. Ça, c'est mon agenda officiel. D'accord? Dano, tu as fini ta petite liste de HPE officielle. Ça, je m'en sers de cette marque-là depuis au moins 6 ans, je crois. J'aime beaucoup parce que devant, j'ai plein de pages là où je peux écrire plein de choses. Et là, c'est mon planeur. Mon planeur que j'aime beaucoup, qui me permet de faire le bilan chaque semaine, d'écrire mes victoires et tout, mes dépenses, machin. Donc ça m'aide. Et là, c'est mon tableau visuel. Donc je ne commence pas une semaine sans avoir fait ça. Mon tableau ici, là, je sais que là, aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. Demain, tout est écrit. Et puis là, j'ai écrit. Ça me permet d'écrire aussi. Donc, je sais allier. Aujourd'hui, je sais un peu mieux les moments où je suis productive, les moments où je ne suis pas productive. Je sais. En fait, et du coup, c'est beaucoup plus fluide, en fait. C'est beaucoup plus fluide. Et je sais sur une semaine que dans là, par rapport à comment je me sens, par rapport à ce que je vais faire, tout comment je peux placer les choses. Hier, j'ai une journée purement paperasse, quoi. Je vais appeler plein de gens, plein de machins, tout. Là, c'est réglé. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt, on va dire, là, comme et marketing. Je suis HPO, du coup, je reconnais, c'est un autre mode de fonctionnement. Mais dis-moi les trucs, les points que toi, tu vois et que tu vois d'autres. En tout cas, c'est intéressant. Donc, c'est important de se connaître. Ça veut dire que
comme tu dis, Yado, autant, on peut prendre du temps parfois à réfléchir, mais quand on y va, tu vois. Donc, c'est comprendre comment tu fonctionnes. Donc là, ça c'est faire son bilan en comprenant comment tu fonctionnes, en fait. C'est ça qu'on va faire, son bilan et puis ses objectifs. Et franchement, cette année-ci, voilà, ça m'a permis, et l'organisation très très importante justement pour, voilà, c'est ça Dado, c'est ça. Et moi, je m'éclate dans les environnements où on me fait confiance. Tu me dis, non, là, je te fais confiance, vas-y, fonce. Alors là, je suis heureuse. Donc, mais quand il y a trop de machin, il y a trop, c'est trop militaire là, ça me... Je vais faire, hein, mais juste pour faire. J'ai besoin d'une relation de confiance. Là, pour quand même, dans mes équipes, en fait, quand tu comprends ça, même dans ton environnement, tu apprends à observer les gens. Comment ils fonctionnent. Je sais autour de moi, mais ils sont très proches. Un tel, elle, il vaut mieux l'appeler. Elle est comme moi, on est audio, ça va aller. Elle, c'est plutôt l'écrit. Elle est ça. Et c'est ça, finalement, l'idée. Au quotidien, c'est comprendre, observer les personnes, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et interagir au mieux. Moi aussi, des proches à moi aussi ont eu à apprendre que je n'aime pas le téléphone, en fait. Je te téléphone pour un truc ponctuel, aucun souci. Tu vois, mais tu peux pas du genre être pour nos téléphones là pendant des heures, ça me... Waouh, non, quoi. Avec un prospect, un client, ok, pour un but précis. Mais comme ça, là. Par contre, on peut se faire comme ça des audios pendant 1 heure, là, tac, tac, tac. Ça va pas me déranger. Parce que je sais que je fais l'audio, ben il est encore là, je peux l'écouter à tout moment. Mais l'appel, être pondu comme ça, là, 1 heure, là. Oh, c'est pas mon truc. Par contre, je vais être écrit. On peut s'écrire un peu, on peut faire l'audio. Vous voyez? Donc, des proches à moi aussi ont dû à comprendre ça. Se dire que, bah, et j'aurais dit, c'était un truc, ben dis-moi clairement. Je sais pas comment expliquer, je sais. Ok, d'accord. Vous voyez? Dis-moi clairement. Je ne peux pas deviner. Et je veux bien qu'on dise les choses. Dis-moi en fait. Parce que je ne peux pas toujours deviner ce que tu ressens. Dis-moi clairement. Ah ben là, Betty, ça fait longtemps, j'ai envie qu'on se voit et tout. J'ai envie que... Appelle-moi. Ok, là, je t'appelle. Mais me déduire que là, elle va se dire que comme A égale B, donc elle va m'appeler. C'est pas évident pour moi, en fait. Pas évident pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est comprendre ça. C'est comprendre ça. Comprendre comment tu fonctionnes. Moi, quand j'ai un problème ou autre, je vais avoir tendance à pas m'isoler, mais à... Enfin, je sais pas comment dire ça. Je sais à qui demander de l'aide. Je le fais quand j'ai besoin. Mais parfois, je suis dans ma bulle, là. Comme là, vraiment, je fais 2 jours sans sortir. Mais sans sortir, mais du tout. Même pas à peine dans l'immeuble. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Je fais mon travail et tout. Je me détends, je m'amuse, machin. Ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, ça va me prendre. Là, j'ai envie de sortir, de machin. Voilà, non, là, c'est bon, là, j'en peux plus, je sors. Mais là, comme j'ai passé un week-end, j'étais même pas là. J'étais parti, j'étais en déplacement pour un événement qui doit intervenir, hors de l'île de France. Mais comment on peut faire pour se reconnaître soi-même? Ah, faut venir le 6, Narcisse. Tu habites où? Le 7. Le 7. Tu vois? Ben, ça, c'est au fur et à mesure. Comment? Déjà par t'observer. Observe-toi. Comment tu fonctionnes? Tu vois? Quelles sont les tâches les missions qui te parlent le plus? À quel moment de la journée tu te sens au top de ta forme? Qu'est-ce qui pour lequel tu dis, ah, ça, je dois faire ça. Ouf, purée, tu dois vraiment te préparer, quoi. Au Togo, ah, salut à toi, pays de nos aïeux, quand ils nous rendent fort, c'est joyeux. Ah, je connais, hein, j'étais au Togo, en plus, c'était comme moi, quand ça me prend, ça me prend. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, si tu n'as pas autour de toi des gens qui sont ouverts d'esprit pour te comprendre, ça va être compliqué. Ils vont dire, mais toi, la veille, t'es comme ça, là, t'es comme ça. Tu vois. En plus, parfois, on peut pas passer d'un extrême à un autre, quoi. Un temps, j'ai envie de voir du monde, un temps, tout le monde me saoule, je suis dans mon coin tranquillement, quoi. Tu vois. Mais il faut un équilibre. Et c'est l'équilibre-là que j'ai dû travailler, que je travaille encore au quotidien, pour, voilà. Vous comprenez?
Donc, pour revenir au sujet, et pour conclure, parce que j'ai un truc à 19h, oh là là, dans 10 minutes, dans 19h, ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu es frustré, tu n'atteins pas tes objectifs. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas comment tu fonctionnes, et en plus, tu ne sais pas, donc du coup, les autres n'ont pas de limite, ils ne savent pas comment te prendre. Tu vois? Donc moi, j'ai dû communiquer. Communiquer. Donc du coup, tu vas faire des choses où tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vas dire oui à tout, tu vas faire ça, mais tu n'as pas évalué. Moi, avant de prendre une décision, je mesure, hein. Je mesure. Je mesure la chose. Je regarde. C'est important. Là, je me suis dit, bon, tu fais un atelier début janvier, tu es sûr que ça va le faire, ça va aller de tout pour toi. Après les fêtes là, je dis oui. C'est un dialogue intérieur. Je me dis, ouais, c'est bon, ça me parle bien, ça me dit bien. Donc je dis, ok, ça va aller, tu vois. Je me tâte. Avant de dire oui à un événement, quoi que ce soit, je me tâte. Je regarde d'abord. Parce que je sais comment je fonctionne. Tu es sûr que ça va aller, de t'engager encore dans ça, ça va le faire. Et même avec les gens, c'est aussi important. Surtout cette année-ci là. J'ai tellement grandi dans les relations interpersonnelles, professionnelles. Alors là, je me ferai plus avoir. Enfin, non, c'est trop dit. Mais en tout cas, non. Les choses pour lesquelles je ne le referai plus en fait. Parce que là, je me suis tellement cogné que là, j'ai compris le message. Donc même dans ça, quand j'ai un doute sur quelque chose, je me dis, lui je le sens pas, elle je la sens pas, parce qu'il y a tel élément qui me rassure pas. Je ne veux pas me dire, non ça va aller. Dire les choses très clairement dès le début. À une stagiaire, à une collaboratrice, à un fournisseur, un prestat, quoi que ce soit. C'est important. Dire les choses. Je veux ça, ça me va, ça me va pas. Mais dès le début. Pas attendre 3 mois, pas attendre 6 mois. Parce qu'après, ces habitudes s'installent. Donc c'est important. Donc même dans le choix, même dans le choix de mes prestataires, de mes fournisseurs, dans tout au quotidien, je regarde. Je regarde. Même des gens que je fais rentrer dans ma vie, amis ou autres, je regarde comment il est, comment elle est, le tempérament là, lui me fait mal à la tête là, ça me saoulait, elle là vraiment, elle parle beaucoup, elle crie trop, elle dit trop de gros mots, moi ça me tu vois, elle je la tiens à cette distance là. Ok, on se parle machin, mais je peux pas, tu vois, c'est important de savoir qui rentre dans ta vie et pour faire quoi. Un tel là on est en contact, mais ça va se limiter à tel et tel. C'est moi qui donne le temps de mes trucs. À tel domaine. Non, elle, tu vois, le cerveau là et tout, elle est partout là, machin, éparpillée. Donc je sais ce qui va avec moi. C'est que non, là, non, pardon, les cerveaux trop compliqués là, machin. J'ai pas l'énergie pour ça. Parce qu'on a besoin d'être compris, d'être en paix surtout. Vous voyez? Donc, apprendre à prendre les gens comme ils sont, mais savoir qui tu mets dans ton sac privé. Les gens, vous allez être surpris. Et c'est même pas une histoire d'ailleurs même de nombre d'années. Hein. Les gens que je vois, ça match. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Je l'apprends, dis toi, suis-moi. Je veux vraiment te côtoyer, je veux te connaître. C'est comme ça. D'autres, ça fait des années qu'on se connaît, mais tu sens que c'est toujours c'est compliqué, vous comprenez pas, la personne, elle se remet pas en question. Non, j'ai dit ok, on reste en contact, mais ça va pas dépasser ce niveau de proximité. Bonsoir Olive. Je préserve ma paix. J'aime pas les débats, j'aime pas les conflits là, machin. Ok, je te dis ce que j'ai besoin, ce que j'attends. Tu peux le faire oui ou non. Oui, ok, on y va. Non, y a pas de souci. On te remercie, on avance quoi. Ok, je m'arrête là les amis. J'espère que ce live vous a parlé. Et puis donc, on se voit le 7 janvier à Paris. Donc, pour cet événement de la créatrice de concept que je suis. Merci d'avoir été là. Je garde en replay quelques temps. Et puis, je vais peut-être l'enlever le live. Je verrai. Bonne soirée à vous. Et puis, voilà. Donc, du coup, ouais, je laisse la promo jusqu'à... Est-il possible d'avoir la maîtrise de soi en lisant des livres de moi personnel? Oui. Attendez 2 secondes. Bien sûr. Enfin, après, Dano, tu peux répondre à la question. J'aimerais avoir ton avis.
2 secondes. Hein. Je vais juste... L'affaire de l'hiver, là, vraiment. Dano, tu en penses quoi? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de la question? Ça, c'est la fin, là. Je vais m'arrêter bientôt. Merci à vous. Alors, je pense que... qui a posé la question? Olive, c'est ça? Non, Narcisse. La question qui est juste au-dessus, là, dans le chat, il a demandé... est-il possible d'avoir la maîtrise de soi en lisant les livres de développement personnel? Je pense qu'un livre t'apporte une information, comme ce live, d'ailleurs. Est-ce que mon live peut t'aider à avoir la maîtrise de toi? Si c'est oui, donc le livre aussi. Le livre t'apporte une information. D'accord? Il te dit comment te maîtriser dans la vie. D'accord? Numéro 1, ne t'emporte pas avec les gens. Numéro 2, réfléchis avant de parler. Numéro 3, écoute-toi. Enfin, tu vois? C'est bien, c'est un conseil. Maintenant, c'est l'application derrière qui compte. Tu vois? Il faut passer de l'information à l'action. Et c'est là où toi, et c'est là où ça prend en compte qui tu es. Donc le livre, oui, le livre te donne l'astuce, le conseil, le truc, le procédé. Mais après, c'est toi qui dois mettre en place le plan d'action appliqué. C'est ça que même pour les livres, encore une fois, il faut se connaître. Moi, par exemple, pour les livres, ça c'est ma particularité aussi à moi, je le reconnais, je l'assume, c'est que quand je lis un livre, j'aime pas lire pour lire en fait. Je peux pas le lire, je peux même faire un mois dessus parce que j'ai besoin de lire, de souligner, de comprendre, de l'appliquer en fait. Donc je vais le lire, je vais le je crois qu'il y a celui-là par exemple. Rêvez-le, affichez-le. Voilà, très bien. Lui, je l'ai lu en janvier. Ben, d'ailleurs, tiens. Il m'a beaucoup aidé pour écrire toute ma vision. Ok? Le livre, c'est Rêvez-le, affichez-le, vivez-le. D'accord? Tu vois là, c'est souligné, je sais pas si on voit. C'est souligné, j'ai répondu, machin, j'ai encadré, tu vois? Sinon, j'en ai lu des tas, mais voilà. C'est là où mon live, justement, il tombe à pic. C'est que, il faut que tu vois comment tu fonctionnes, toi. Et puis, je pense que là, on parle du maîtrise de soi. Ça demande à beaucoup. Hein. Il faut creuser, mais il faut comprendre qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans des situations où tu te maîtrises pas. Tu vois? Quels sont les facteurs? Quel est le déclic en fait? Qu'est-ce qui fait à chaque... Tu vois pourquoi il faut s'observer? Moi, par exemple, je m'observe. Je me dis, mais tu n'as vraiment... Je remarque que souvent quand on parle de tel truc ou telle manière, là, ça te met hors de toi et tout. Il se passe pas, mais il y a un problème et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me poser. Bonsoir Janine. Je vais me poser et puis je vais me dire, tu vois, dans quel cas de figure où est-ce que tu constates que tu ne te maîtrises pas? Et qui te l'a dit ça? Est-ce une remarque personnelle ou est-ce que quelqu'un te l'a dit? Est-ce une personne seulement? 2, 3, 10, 15? Quel lien as-tu avec elle? Est-ce qu'elle te coûte vraiment au quotidien? Parce que si tu t'es emporté comme ça une fois, dans un cadre donné, ben, ça peut avoir sa raison, tu vois. Donc tu vois, il y a autant d'éléments autour de ta question qui font que je ne peux pas te dire non. Il faut prendre en compte ces éléments-là. Tu vois, dans quel cas de figure ça arrive, si jamais ça arrive tout le temps. Qui me l'a fait remarquer? Ah, remarque personnelle, ok, mais tu te bases sur quoi pour te dire ça? Tu vois? Et comment est-ce que ça se manifeste? Parce que c'est un grand mot, hein, maîtrise de soi. Est-ce que tu es dans l'excès ou tu es dans le pas assez? Tu vois? Est-ce que tu te dis oui, bah écoute,
tu fais pas, tu as du mal à dire non, donc tu as du mal à te maîtriser. Ok, mais j'ai du mal à dire non, mais dans quelle situation? Et auprès de qui? Est-ce mon père? Est-ce que c'est, tu vois? Il y a des gens pour lesquels on a du mal parce que bah, pour nous, on les considère tellement qu'on ne veut pas les décevoir. Donc, il y a plein de choses derrière, en fait, à creuser. Donc, un livre peut t'apporter la matière, il peut t'apporter le conseil, le plan d'action, mais c'est à toi derrière d'appliquer. En voyant comment tu fonctionnes, toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? Tu vois? Comment, voilà. C'est important. Et puis, te dire aussi que bon, il y a des choses pour lesquelles c'est un processus. C'est un processus. Tu remarques telle chose. En fait, c'est plus simple de résoudre un problème quand on sait d'où il vient. Tu te dis, ben moi, c'est lorsque on me dit souvent, en fait, je m'emporte quand je vois une personne qui parle mal de quelqu'un d'autre. C'est que pour toi, ça te révèle que l'une de tes valeurs, ben, c'est la justice. Tu ne supportes pas lorsque quelqu'un vit une situation d'injustice. Du coup, tu t'emportes en fait. Tu t'emportes. Ça peut aider de comprendre le contexte. Tu vois? Et bien de voir comment tu peux le gérer et puis l'ajuster. Hier, j'étais embarqué dans une réunion, dans un domaine tout professionnel. Et en fait, je m'attendais vraiment pas à cette tournure des choses. Déjà, je suis venu, j'étais pas en très grande forme et tout, j'ai pris sur moi, machin, machin. Et puis, dès le début, la dame nous attaque et tout, elle nous attaque, tac, 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 tac. Que quelqu'un ait son avis, ok, mais quand tu émets un jugement sur... ça m'a dérangé. Je me suis dit, oh là 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 là. Je suis enchanté que je commençais à monter, j'ai dit, ok. Et là, j'ai écrit et tout à quelqu'un qui était là, j'ai dit, on fait comment avec elle là? Comment on fait? Parce que là, oh, c'est chaud en fait. Et puis, elle me dit, je crois, ouais, je suis d'accord avec toi, écoute, bah, on fait comme on peut quoi. Et à un moment donné, elle parlait, elle s'emportait, machin, oui, ça, elle montait. Elle ne connaît même pas, elle ne connaît même pas. Là, je me dis, bon, descends. Je dis, bon, écoute-la d'abord. Et donc, au début, je réponds. On parle, quoi, on parle. En fait, et là, je me rends compte que la personne en question, elle a des idées arrêtées. Laisse tomber. Tu dis elle dit oui, mais. Tu dis ok, mais tu la laisses tomber, ça marchera pas. Elle a des idées arrêtées, laisse tomber. Je dis ok, je fais. Et là, c'est en pleine réunion et tout, hein. Là, je me dis, en matière de conflit, en fait, quand quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, la personne, elle est dépassée, elle est dépassée. Écoute-la, en fait. Là, il faut juste désamorcer la bombe. Ça se passe en live en direct. Hein. Elle parle, oui, ça c'est n'importe quoi, machin. Je dis, mais là, vous n'avez même pas essayé. Ouais, mais bon, je connais. Je dis, Seigneur, je connais. Je dis, du coup, là, je stoppe, en fait. Je dis, Seigneur, là, 1 heure de réunion, my God. On t'appelle à 15 minutes, là, 10 minutes. Ok. Et là, je lui ai dit, écoutez, je trouve dommage, en fait, que vous puissiez vous... J'ai dit, voilà. Et là, du coup, je pose des questions. Vous avez assisté à tel événement et tout, auquel vous dites que c'est pas... que c'est nul, là. Non, alors non, en fait, non. Je me suis inscrite, mais je ne suis pas venu. Mais du coup, vous vous battez sur quoi pour dire que c'est nul, c'est très bien. Non, mais en général, je dis, mais madame, accordez aux choses le bénéfice du doute. Essayez les choses, voyez les choses. C'est pas parce que ça n'a pas marché là-bas ou là que ça sera pas le cas. Et là, je commence déjà à la calmer. Après, maintenant, je l'écoute. En fait, c'est quoi ton besoin à toi? C'est quoi ta recherche? Qu'as-tu fait? Et là, il commence à ouvrir son cœur. En fait, voilà, on en a un tel point, et ça. En tout cas, la dame était juste fatiguée, elle avait juste ras-le-bol. Elle avait besoin d'aide. J'ai dit, mais il faut nous dire que tu as besoin d'aide. Non, de nous attaquer comme ça là. J'ai dit, mais hey. Et donc, du coup, en plus, une femme, les femmes, on a souvent tendance à être très, très émotive. Et là, elle parle. Et là, du coup, elle est maintenant beaucoup plus... Du coup, je l'écoute.
Là, je suis en mode, la laisse tomber. Elle n'est pas disposée, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas réceptive là. Écoute juste. J'écoute avec beaucoup d'attention. Elle me dit un mot, je dis, ah ouais? Ah bon? Ok, waouh, je note. Waouh, ok. Ouais, elle se sent écoutée. J'ai son attention, là elle est ouverte, et là maintenant après j'ai commencé à parler. J'ai dit bon, par rapport à tel point, voilà, tel point. Au final, au bout de 1 heure, à la fin, elle commençait maintenant un peu à rigoler, machin. Et puis on raccroche. Une collaboratrice, elle m'appelle, elle me dit, oh, comment tu l'as maîtrisé, comment t'as gardé ton calme. Si ça avait été moi, mais j'aurais désingué toute la meuf, machin. Chérie. Attends, mais t'as vu comment elle veut parler, tout, machin, comment. Je dis non, franchement, t'as grave géré, quoi. J'étais là, j'ai géré. Purée, au début, j'étais en mode, oh là là, elle entra, parce que je déteste les personnes qui insultent comme ça, là, non, tu ne connais pas, on se connaît pas, quoi. Faut le respect. Voilà, ça. C'est que là, ça touchait à ma valeur respect. Pour moi, le respect, c'est super important, en fait. Je te connais pas, machin, c'est super important. Envers un enfant, autant qu'envers un adulte. Donc, tu te lèves le matin, comme ça, tu ne connais pas, ni Adam ni Ève, tu mets pas ta caméra, tu es en audio caché, vigile et tout, et tu vois du venin. Ça touche à mon côté, elle manque de respect, ça me... Mais, il fallait garder le calme. Donc au début, j'étais en mode de réagir. Oui, mais j'ai dit, laisse maman, laisse pour toi, laisse. Rien à faire, laisse. Elle est fermée. Dites-nous où est-ce que vous avez appris tous ces caractères. Ma chère, c'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. Ok, ouais, d'accord, Dado, ça, il n'y a pas de souci. Merci. Le live, je le finis dans 5 minutes là. Ok? Où est-ce que j'ai appris? La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Moi, je suis croyante, je suis chrétienne. Donc, quelque chose pour lequel je prie au quotidien. C'est pas un acquis, c'est pas vrai. Je suis pas parfaite. Parfois je m'emporte, parfois je me chasse. C'est pas un acquis. C'est un travail au quotidien. Mais là, à ce moment-là, et c'est vrai que quand tu as appris des choses auparavant, ben, ça te revient. Là, à ce moment, je me suis dit, non, laisse tomber. Là, elle monte là, toi, descends. Descends et désamorce la bombe. Ça sert à rien. Je suis une femme. Quand moi-même je suis inondée, dépassée, tout, la dernière chose dont j'ai envie, c'est comme dire quoi faire. Alors là, non, c'est que juste tu m'écoutes jusqu'au bout, sans rien dire, tu écoutes, tu m'écoutes, et quand je dis ça, machin, et là on peut parler. Tu vois? Donc, j'ai compris, je me suis dit, non, en fait, la dame, elle est juste frustrée. C'est pas contre toi, Bettina, c'est elle. Écoute-la juste. Tu vois? Donc, c'est au quotidien. C'est... dans la prière que je demande ça. Je demande à Dieu de me faire grâce par rapport au caractère et tout. Mais je pense que c'est ça. C'est comprendre les gens, écouter les gens, comprendre les gens, aimer les gens. Moi, je voulais bien l'aider. Mais pour l'aider, il fallait que je la comprenne. Pour la comprendre, il fallait que je l'écoute. Même si elle était fermée. C'est ça, j'ai mis la communication non violente. J'aime pas les conflits, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les histoires en fait. J'aime pas les histoires. Donc, quand on peut, on parle. Voilà, ok? Bon les amis, je vais vous laisser. Merci d'avoir été présent. Donc, si tu es à Paris, là, tu viens de cette gens. Il faut que tu sois là. You have to be there. Il faut que tu sois là. Allez, bonne soirée à vous. C'était un plaisir. Je suis d'humeur créative, donc je pense que je vais faire pas mal de créations ce soir. Et puis voilà. On est comme mercredi, hein. Ok, vous voyez, ça, c'est une tâche qui est faite. Mission accomplie. Je peux barrer. Ça, je l'ai fait hier. Et anniversaire hôtel, ça c'est fait. Webinaire, ça c'est fait. Voilà, je suis à jour de mon planning. Non, c'est où mon stylo bleu? Voilà, ça c'est fait. On est bon. Se connaître et planifier avec efficacité. Je dois écrire ça. Se connaître. Ça peut être une idée de poste de webinaire, ça. J'ai dit quoi? Se connaître, c'est quoi? Se connaître. Prochain live, c'est quand? Je sais pas. C'est ça, c'est mon truc. Se connaître et planifier avec efficacité. Et planifier avec efficacité. Voilà.
Je peux pas, je peux pas dire c'est quand, parce que je sais pas. Je peux pas, pareil là, je me connais, je peux pas m'engager là-dedans. Si tu as dit demain, ça, je fais un live, et que demain, je peux pas faire le live, c'est beaucoup plus dur pour moi de supporter un engagement non tenu que comment dire ça? C'est plus simple pour moi de gérer comme ça un truc spontané que de m'engager dans un truc que je fais pas. Ça sera une charge mentale pour moi. Parce que je me connais. Là même, je n'étais même pas censé faire de live aujourd'hui, normalement, de base, en fait. La pensée m'est venue, le thème m'est venu, mais du coup, je fais le live. Donc, ça sera quand ça sera. Ok? Non, en tout cas, ouais, j'en ferai la semaine prochaine. Je pense que oui. Ah, je pense que oui. En tout cas, vraiment, cette semaine, j'étais même pas censé... j'étais pas censé faire de live. Et être en ligne tout court. Mais bon, bref. Ok? En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, abonnez-vous à ma newsletter que j'envoie tous les 15 jours au moins. Et puis, on reste connecté. D'accord? Bye. Alors...